Bonjour à vous, dans cette nouvelle vidéo nous allons voir ensemble deux petites techniques, deux utilitaires qui sont intégrés dans Windows qui vous permettront toutes les deux, pour l'une d'avoir un système de notation des performances de votre PC, et dans un deuxième temps nous allons voir une deuxième fonction de Windows directement intégrée, donc pas besoin de télécharger des logiciels utilitaires autres et divers pour ça, qui vous permettra de voir quand vous avez un plantage par exemple ou autre, qu'est-ce qui a pu provoquer cela. Donc pour commencer, nous allons directement attaquer avec le premier qui est WinSat. Donc je vous mettrai bien sûr en lien dans la description vers le site de Windows, la page officielle et puis la commande en elle-même. Donc il y a différentes manières de pouvoir exécuter cette fonction que nous allons voir tout de suite, soit à partir de l'exécutable en fait, directement, vous tapez directement dans la recherche Windows et puis vous rentrez la ligne de commande. Vous avez aussi la possibilité de le lancer via la commande, via l'invite de commande tout simplement, en mode administrateur. Si je me trompe pas, je suis pas sûr que son nom administrateur ça fonctionne. Et le dernier que nous allons utiliser, parce que vous avez une deuxième ligne de commande à utiliser qui ne fonctionnera pas sur ces deux dernières, mais sur PowerShell oui. Donc voilà, une fois que vous avez lancé le PowerShell, que je vous conseille, au moins vous pourrez directement enchaîner les deux. Donc moi j'ai fait une petite note, on va directement faire un copier de l'utilitaire, il va prendre un petit peu de temps, donc par contre n'hésitez pas à vous faire un petit café entre temps, le temps que ça se termine. Pour info, la vidéo que vous voyez là, la vitesse est doublée. Donc pour que vous puissiez vous rendre compte quand même que ça prend un certain temps. Je vais pas la mettre en vitesse normale, ça serait une vidéo qui sera interminable. Il va exécuter différents tests sur différents éléments et composants de votre ordinateur qui va vous donner une note finale. Et aussi à savoir que la durée justement de ce test varie en fonction de votre ordinateur. Pour la petite info, j'ai changé quelques composants de mon ordi, comme le processeur, la carte mère, donc par rapport à ce que vous avez pu voir sur mes caractéristiques dans des vidéos précédentes, ça a pas mal changé. Si ça vous intéresse, il y a une vidéo de prête à ce niveau-là, mais voilà, si ça vous intéresse, je la publierai. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Sinon, je laisse tomber. Et donc voici la deuxième ligne de commande qui va pouvoir nous afficher le résultat de tout ça. Donc, vous dans la continuité, vous faites un copier-coller de ça. Et voilà, directement vous avez un petit tableau qui s'affiche avec les différents composants de votre ordi qui ont été testés. Vous avez le disque dur, le processeur qui a été testé, la carte graphique, voilà, tout ça dans un petit tableau très simple à comprendre. Si vous voulez le détail de tout ça d'ailleurs, comme je l'ai dit, ça sera sur le lien Windows que je vous fournirai dans la description de cette vidéo. Donc voilà pour le premier. Ah oui, et juste avant d'enchaîner directement sur le prochain, je voulais vous montrer exactement ce qui m'a permis d'avoir ces résultats. Donc j'ai changé de processeur pour un Ryzen 5 3600, qui est un très très bon pros. Franchement que je conseille. C'est justement dans l'autre vidéo que j'ai préparé, j'ai mis un test de performance là-dessus. Et j'ai changé la carte graphique, aussi, carte mère aussi, puisque je voulais par la même occasion, déjà il me fallait quelque chose de compatible, et je voulais quelque chose avec les nouvelles normes Wi-Fi, où là je suis un peu dubitatif sur ces nouvelles normes, mais bref, peu importe. Donc voilà. Encore quelques petites choses sur les performances que je voulais vous montrer. Bon, je pense que pour la plupart vous les connaissez déjà. Vous allez avoir le gestionnaire de tâches sur lequel on va s'atteler. Donc vous faites la commande Alt, CTRL Alt et Sup, et vous allez avoir cette page qui va arriver. Si vous voulez avoir un peu plus de détails, vous cliquez sur l'onglet. Et là, dans les performances, vous avez ces différents onglets qui apparaissent, qui vous mettent justement les performances de vos différents éléments principaux de votre ordi. Si vous voulez voir où ils en sont en termes de ressources, et s'ils sont vraiment au taquet, et que ça peut jouer sur le fait d'un plantage par exemple, sur votre mémoire, vos différents disques, même le Wi-Fi. Voilà. Là, vous allez avoir pas mal d'informations, de détails sur où en sont les performances et les ressources utilisées par ça.
Personnellement, c'est quelque chose que j'utilise en premier quasiment pour savoir sur un ordinateur justement s'il y a des ralentissements, soit au niveau de la connexion internet, soit au niveau des latences au démarrage une fois que Windows s'ouvre, pour savoir s'il n'y a pas un élément ou un composant qui créerait ce ralentissement, par exemple. Et vous pouvez avoir un peu plus de détails sur le moniteur sur ce qui pourrait entraîner cela, justement. Peut-être un peu complexe pour certains par contre. Et pour ce qui est de garder cet affichage de performance dans un coin de votre écran, on va aller dans les paramètres et cliquer sur Xbox. Vous avez le Xbox Game Bar qui doit être activé. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Et en appuyant sur la touche Windows G, vous avez ce petit affichage qui se présente avec différentes options principalement pour le jeu. Mais ce qui nous intéresse, c'est la fenêtre qui est en haut à droite sur les performances. Donc vous avez juste en fait à cliquer sur la petite punaise pour qu'il reste affiché dans un coin de votre écran. Passons de suite à l'intégrité de votre système. Donc dans un premier temps, vous allez avoir dans les paramètres de Windows, il faut aller dans la partie mise à jour et sécurité, et vous allez trouver dans sécurité Windows, c'est exactement là, vous cliquez dessus directement. Un peu plus bas, performance, intégrité de l'appareil. Une nouvelle fenêtre va s'afficher avec différentes informations. Ça c'est la version basique. Après on va voir juste après ça une version un peu plus avancée qui vous donnera quand même nettement plus d'informations que ce que vous avez là à part ces trois onglets, mais vraiment sur ce qui aurait pu provoquer un plantage. Et pour ça on va aller sur afficher l'historique de fiabilité. Vous le tapez dans la recherche et puis vous cliquez dessus et voilà. Là vous avez un petit tableau avec les dates d'activité de votre ordinateur, et justement sur ce petit tableau, sur ce petit agenda, et bien justement ce qui a pu se passer à telle date sur votre ordi. Donc ça vous permettra d'avoir des informations, à savoir si une mise à jour de sécurité ou autre a planté, ou si sur un logiciel qui aurait mal démarré exactement. Pour le détail, pour chaque jour, vous allez avoir différentes informations, comme des avertissements, des événements d'information et des événements critiques. Donc tout ça, après, vous avez un détail complet sur chacun qui vous est donné pour chaque jour d'activité de votre ordinateur, en plus d'un système de notation, justement, vous avez tout en haut, justement, là, examiner l'historique de fiabilité avec une petite ligne qui vous donne les détails là-dessus, une note sur une échelle de 1 à 10, qui vous donnera justement le niveau de performance de votre ordinateur pour chaque jour. Cette vidéo est maintenant finie, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Passez une très bonne journée à tous, au revoir.